Hello! On va se voir aujourd'hui du coup pour regarder un peu comment faire ce genre de livre. C'est un peu à la mode avec l'IA, avec Midjourney, on peut faire des choses comme ça. Bon, les enfants aiment bien là, les chercher et trouvent, un peu à la mode Où est Charlie. Là l'idée c'est de faire des scènes du coup nous-mêmes avec Midjourney et de se faire les personnages nous-mêmes aussi avec l'aide de plusieurs photos. Et puis après, on peut aller jusqu'à... donc là, moi j'ai été jusqu'à 12 pages. Et ensuite, imprimer un livre, qui peut être une bonne idée pour offrir. Et puis un petit cadeau, un petit jeu sympa aussi pour les enfants hein, qui aiment bien ce genre de livre. Donc là, voilà, on a plusieurs scènes, plusieurs pages. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Euh, Donc on verra après, on va voir un peu toutes les étapes, hein. Donc en gros ça va se décomposer en trois parties. Voir un peu comment on fait les personnages dans un premier temps. Ensuite on va faire les scènes. Et puis ensuite on va voir là sur le site Colibri comment imprimer le livre. Euh, donc on va avoir trois outils, hein. On va avoir Midjourney, Canva pour faire les scènes et puis les montages, et puis ensuite Colibri. Bon, puis il y a un petit site aussi, Clipping Magic, bon, on verra après. Donc sur Midjourney, donc moi j'avais mis une photo pour faire mon personnage, on va voir après les autres vite fait. Et puis un prompt que je mettrai dans la description. Donc l'idée c'était de faire une couleur par personnage pour que ce soit plus sympa. Bon, j'étais pas spécialement intéressé là par ce qu'il m'avait redonné. Bon après c'est pas parce qu'il vous renvoie à une première idée que vous êtes obligé de piocher dedans. Après s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous faites des variations, etc. Bon, j'avais retapé le même prompt, j'avais trouvé que c'était pas terrible. Alors là j'étais parti, alors je sais pas pourquoi déjà, j'avais pas de lunettes, il m'avait rajouté des lunettes là sur certaines photos. Euh, J'aurais peut-être pu lui ajouter nos glaces. Bon là le troisième, je suis parti sur une variation du troisième. Ok, il m'avait fait plusieurs choses. Après j'avais recommencé. Là ici, je suis parti sur une variation du troisième. Bon, il m'avait ajouté un bonnet, un peu comme le vrai Où est Charlie. Donc ça c'était pas mal, c'est intéressant, en orange. Il avait repris la couleur hein, que je lui avais redonné. Et sur ce troisième là, donc j'avais fait plusieurs variations. Et pour à la finale prendre cette quatrième là. Alors j'avais refait des essais quand même. Et puis du coup j'étais parti sur ça, qui était pas mal. Bon après les montages etc. Moi je vous invite à pas prendre des photos qui sont coupées. Là on voit que les bras sont coupés. Ça va pas être facile après de faire les montages. Moi j'avais dû un peu tricher, alors le mettre entre deux choses par exemple pour que ça rentre bien. Mais sinon, si vous voyez ça, essayez de continuer hein, pour avoir vraiment un personnage en full body. Hein. C'est ce que j'avais mis dans le prompt. Il faudrait qu'on voit tout le personnage d'un coup. Idéalement même avec les pieds, pour que ce soit vraiment plus facile à placer. Donc là, pareil, alors sur le personnage, on voyait pas. Bon, sur la photo initiale, il y avait un gâteau, alors Midjourney l'a repris, on l'a des fois un peu modifié. Euh, Là, on n'était pas trop parti dans des personnages un peu à la mode Où est Charlie. Mais bon, quand même, j'aimais bien la deuxième là. Donc j'étais parti sur plusieurs choses comme ça pour ensuite rester sur cette image là. Bon là pareil, hein, le gâteau anniversaire il a été un peu transformé, je pense que j'aurais dû le faire un peu différemment. Mais bon, après c'était assez rigolo, puis mignon. Donc après, insérer les images ici et puis pour transformer les fonds d'écran. Clipping Magic, bon c'est un outil qui est assez connu hein, pour retirer les fonds d'écran. On verra après, on va s'en resservir. Mais du coup j'avais des personnages en qui étaient avec un fond à chaque fois et puis je l'avais supprimé. Donc là
en original, plusieurs fonds d'écran. Il n'y a plus qu'à à les importer dans l'outil et puis ensuite vous récupérez vos images avec un fond transparent. Comme ça, ensuite, ce sera beaucoup plus facile à positionner dans les scènes. Bon, une photo aussi là que j'avais mis dans Midjourney. Bon, il m'avait retourné des photos qui étaient un peu horribles. Mais pour vous montrer, hein, c'est pas, on n'a pas toujours un truc. J'ai jamais eu là sur les personnages au bout du premier prompt vraiment le rendu que je voulais. Mais en jouant ou en refaisant des variations, voilà, on arrive à avoir des choses un peu plus sympas. Et là, c'est vraiment plus dans l'esprit Où est Charlie. Donc là, j'aimais bien ce qui m'avait retourné. Bah, là, principalement la quatrième image. Puis ensuite, voilà, en faisant des variations, on retrouve vraiment des choses sympas, qui sont assez ressemblantes avec la photo initiale. Donc du coup, je suis parti sur cette photo-là. Enfin, c'est une des préférées là sur les quatre, parce que je trouve vraiment qu'elle est, elle est ressemblante, elle est vraiment dans le thème Où est Charlie. Puis voilà, avec un petit sourire sympa. Donc ça, c'était vraiment un des personnages sympas, mais voilà, tout ça pour dire, il y a beaucoup d'essais, de tentatives, on n'arrive pas à avoir quelque chose du premier coup. Alors sur les scènes, c'est pareil, je vais vous mettre le prompt dans la description. En fait, après, il faudra juste changer où est-ce qu'on veut que la scène se situe, mais sinon le premier prompt est assez puissant, c'est un prompt qui est déjà utilisé, hein. Moi-même je l'ai repris dans d'autres vidéos. On se retrouve à avoir des choses qui sont assez intéressantes et avec comment dire, des scènes où il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses. Et du coup, c'est l'intérêt de ces scènes-là. C'est qu'après, derrière, pour placer des personnages, l'œil sait pas où regarder et du coup, ça devient intéressant. Euh, bon, j'avais fait plusieurs choses pour les plages. Après, quand on les regarde comme ça rend sympa. Il y a plein de couleurs ou autres. Et puis, bah, plus on zoome et plus on a des choses un peu bizarres. Alors, tombez pas trop dans le piège de vouloir zoomer en se disant tiens, bah, la tête est pas bien faite. Vous arriverez jamais à voir des scènes avec des personnages qui sont très bien faits ou autres. C'est pas l'objectif. Sinon, vaut mieux le dessiner soi-même. Mais dans ce cas-là, ça prendra beaucoup plus de temps. Et là, l'idée, c'est de faire des générations de scènes à la volée. Et puis, vous n'aurez pas un livre qui sera énorme où du coup, vous verrez tous les défauts. Là, on voit sur l'image que, en effet, tout n'est pas hyper bien détaillé ou autre. Alors, essayez hein, de le modifier avec des prompts. On a été plusieurs quand même à essayer de détailler le plus possible. On n'a pas été capable de faire mieux que ça. Mais je vous rappelle que quand vous allez avoir un livre, là, le livre à la fin, on va l'imprimer en 21 sur 21. C'est petit, les défauts, on les verra moins. Ça fera l'effet un peu d'une scène avec beaucoup de personnages et ce sera tout l'intérêt. Donc concentrez-vous pas trop sur ça. Je pense que ça vaut pas le coup, c'est pas l'objectif. Euh, vous allez avoir trop de difficultés à avoir des personnages qui sont très bien faits. Par contre, il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez parlant. Là, si je vous montre d'autres scènes, là c'était vraiment trop dense en termes de population et c'était pas. Enfin, en tout cas, moi je n'avais pas trouvé ça très intéressant. Là, on voit qu'il y a, enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Là, dès qu'on aurait placé un personnage, ça aurait pas été, ça aurait pas été top. Donc les scènes, pareil, hein, on peut en faire plusieurs avant d'avoir un résultat. Prenez des variations. Donc là, j'étais parti sur celle-là. Si ouais, c'est celle-ci que j'avais gardée finalement. Parce que j'aime bien, il y a beaucoup de couleurs. Et réfléchissez aussi quand vous faites les scènes. Enfin, si vous voyez déjà qu'il y a plusieurs endroits où vous pouvez placer les personnages, bon bah c'est que la scène elle est pas mal. Donc vous pouvez la garder, vous faites un upscale x4 pour la voir vraiment dans un grand format, en grande qualité. Donc là, on voit que sur cette scène-là, bon, il y avait beaucoup. Enfin, moi, j'avais eu pas mal de possibilités pour cacher des personnages.
Là, dans la tente, déjà, bon, c'est un peu en plein milieu, mais c'était pas mal. Puis après, voilà, un peu caché dans le sable, un peu caché dans l'eau, il y avait plusieurs possibilités. Alors j'avais refait d'autres scènes, hein, après j'avais mis quoi? Alors j'avais mis dans l'espace, et puis là lui il m'avait compris dans plusieurs espaces, plusieurs étages différents, quoi. Donc c'est pas trop le prompt que je voulais, mais du coup ça m'avait donné d'autres idées, et j'étais parti sur la première, que je trouvais sympa. Il y avait plusieurs étages en fait. Il y avait un étage, deux étages, il y avait la rue, du coup j'avais trouvé ça cool. Alors après, ouais, ça doit être autre chose. Ah, j'avais voulu faire des décors pour présenter les personnages dans un premier temps. J'étais parti sur une page, on verra après ça dans Canva. Donc les scènes, après, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis dans une école, après des choses un peu classiques, hein, dans un aéroport. Alors dans un aéroport, bon, il m'a mis des avions en plein milieu de l'aéroport. Bon, encore une fois, hein, c'est un effet un peu what the fuck où Midjourney génère plein d'erreurs. Enfin plein de choses qui peuvent être incohérentes, mais c'est aussi l'objectif des livres, hein. Quand on prend les livres où est Charlie, c'est pas du tout basé sur la réalité. Donc, mais après voilà, faut un minimum de cohérence ou un minimum de folie. Faut trouver le juste milieu. Donc dans un zoo, c'était pas facile parce que alors déjà les personnages, on n'a pas beaucoup de détails réels. Mais alors sur les animaux, c'était parti en steak. Et là on voit que il y a la tête en plein milieu, ça va pas du tout. Euh, Là pareil, on a un éléphant avec trois trompes. Bon, on a des choses un peu bizarres. Donc là pareil, il faut vraiment faire plusieurs prompts, plusieurs tentatives. Donc voilà pour les personnages. Bon, on reverra après les scènes plus tard. Mais une fois que vous avez votre prompt, vous changez qu'à la fin l'endroit de la scène et ensuite vous pouvez générer, c'est vraiment libre à votre imagination. Et c'est pour ça que j'aime bien le faire avec mes enfants parce qu'ils ont beaucoup d'imagination et dès qu'on leur demande un lieu ou un endroit, là le zoo en l'occurrence, c'était leur idée. Après la gare, pareil. Donc voilà, il y a des choses qui sont intéressantes et puis après à nous de modifier le prompt en indiquant déjà l'endroit en anglais, trouver les bons mots parce que quand on dit espace et qu'on le traduit en space, c'est pas du tout c'était pas du tout le mot attendu, mais ça peut quand même donner des bonnes surprises. Là par exemple, j'avais dit sur la Lune et sur la Lune, donc on avait beaucoup de choses là. Je sais pas pourquoi il aime bien mettre plusieurs lunes mi-journée. À chaque fois qu'on fait des choses sur l'espace, c'est vraiment, on voit toutes les étoiles, beaucoup de planètes, etc. Mais encore une fois, ça peut donner des idées. Donc, je crois que là, j'étais parti sur celui-là parce que j'aimais bien les couleurs. C'était pas du tout le thème au départ d'avoir quelque chose sur la Lune, mais du coup, ça donnait quelque chose de sympa. Celui-là était sympa aussi. Donc ça c'est voilà, plusieurs prompts pour les personnages et puis après c'est assez simple, hein. Faites un upscale à chaque fois, vous téléchargez l'image et puis chaque scène ça va vous faire une page spéciale. Donc là j'étais parti sur un format AR11 pour avoir un format qui est bien carré. Donc moi je voulais faire un livre en 21 sur 21, donc format carré. Si vous voulez faire un livre avec un format différent, faites attention à ça dès le début, parce que sinon vous allez vous faire piéger, vous allez travailler sur Canva avec les dimensions de l'image. À la fin, quand vous allez vouloir faire un format, si vous avez une idée bien précise, vous allez vous faire avoir. Donc pensez bien au prompt, à mettre dans le prompt le format attendu dès le début. Regardez peut-être même sur Colibri les différents formats dès le début pour être sûr que vous travaillez sur la bonne image. Bon, au pire des cas, après, votre prompt il est fait, vous aurez plus qu'à modifier, mais vous allez perdre un petit peu de temps sur ça. On va switcher sur Canva.
Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait les différentes pages. Alors déjà, j'avais fait une première page pour présenter un peu les personnages à chercher, parce que forcément, si on ne sait pas à quoi chercher, ça va être un peu compliqué. Donc présenter un peu les personnages. Moi, j'avais récapitulé ici les quatre personnages. Et puis, alors vous avez vu hein, ce que je vous disais, les bras un peu coupés. Alors j'ai joué dessus hein, pendant tout le bouquin. En fait, j'aurais mieux fait de refaire le personnage, mais du coup, je le trouvais bien. Mon fils aussi le trouvait bien. J'étais pas parti pour le refaire, mais je pense que j'aurais dû le refaire pour avoir vraiment un corps complet. Et là, pareil, j'ai pas les jambes d'aucun des personnages d'ailleurs, mais si vous pouvez, prenez quand même un personnage avec avec des jambes, quelque chose de complet. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de les placer. Là, je vais zoomer un peu. Tac. Donc là, la plage, c'était la première scène. Euh, donc, moi, je vais pas vous faire chercher hein, où sont les personnages. J'avais mis ici un personnage, ici un. Alors la première page, j'avais fait un niveau de facilité quand même pour forcer les lecteurs à jouer. Donc c'est pas hyper compliqué. Moi, je m'étais mis là. On va pas parcourir toutes les pages, hein, c'est pas le but. Le but c'est que je vous montre un peu comment j'ai procédé pour cacher. Euh, bon, on va peut-être pas le faire là. Euh, alors déjà sur Canva, si jamais vous cachez les personnages, vous trouvez plus où c'est, ça m'est déjà arrivé. Vous faites calque, affichez les calques, et ici là, vous allez avoir bah, tous les différents calques de la page. Bah, ici, on voit qu'il n'y a qu'un calque ici là, avec les vagues. Euh, on va prendre cet exemple-là. En fait, si j'enlève le calque ici, on voit le personnage. Alors, j'ai rogné un petit peu l'image pour qu'on voit que la tête. Mais en fait, l'idée, c'est de prendre. Donc, vous faites une capture de l'endroit où vous voulez cacher. Initialement, je voulais prendre cet endroit-là. Vous enregistrez l'image. Et puis, derrière, donc vous la remettez, vous la réimportez dans Canva. Donc là, c'est ce qui a été fait ici, hein. Et puis vous la repositionnez alors à l'endroit précis. Bon, le mieux c'est de le faire en zoom 500%, hein, comme ça vous êtes sûr. Là on voit que c'est pas vraiment l'endroit. Voilà, ça devait être là. Et bon, c'est pas encore parfait, mais c'était. On va le remettre comme ça. De toute façon, hein, pareil, hein, prenez-vous pas au pixel près, hein, parce que le livre, vous n'allez pas l'analyser comme ça. L'important, c'est que ça fasse pas tâche quand même, que ce soit un peu cohérent. Si ça attrape l'œil, c'est que vous l'avez pas bien placé. Et ensuite, donc le calque, vous le mettez au premier plan. Comme ça, si vous pouvez cacher un personnage dessus. Euh, et si vous prenez votre personnage, bah, ici vous pouvez vraiment le placer. Donc là, choisir un peu plus facilement ce que vous voulez cacher. Alors là, bon, c'était peut-être facile, j'aurais pu même rogner l'image, ça aurait suffi complètement. Mais c'est pour vous montrer l'exemple. Et si on veut le faire un peu, enfin, ça donne plusieurs possibilités, quoi. Je vais pas enregistrer. Du coup, on va prendre des pages où c'était un peu plus compliqué. Donc là, par exemple, j'avais caché ma fille derrière l'avion. Donc là j'avais enregistré. Ah, je les ai tous verrouillés. Tac. Donc là, j'avais fait une petite capture d'écran de la queue de l'avion. Euh, et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle a un fond. En fait, toute la partie en haut à droite, là, elle est transparente. Du coup, l'idée, c'est de la repositionner exactement au même endroit, comme on avait vu avant, pour ensuite
pouvoir cacher le personnage plus facilement. J'aurais pu, voilà, j'aurais pu le mettre comme ça, c'est vraiment vache, mais au moins on peut jouer très facilement après sur l'endroit où vous le cachez. Euh, et derrière, donc l'objectif c'est de prendre la queue de l'avion ici. Donc, je vais vous le refaire en live. Je vais pas enregistrer mes modifs. On va enregistrer ça et puis je vais vous montrer en live comment le faire. Tac. Donc là, l'outil c'est celui-là. Donc là on voit un peu tous les essais, enfin toutes les petites découpes. Et à chaque fois sur toutes ces petites découpes, où est-ce que j'ai mis l'endroit transparent. L'endroit transparent, c'est là où on va insérer le personnage. Donc par exemple à côté d'une plante, à côté d'une fenêtre, etc. pour voir la tête dépassée, le corps, mais pour que ça s'intègre vraiment bien. Donc ensuite on intègre l'image ici. Tac. Et lui par défaut il va le découper. Et là vous avez deux options. Vous avez l'option plus et l'option moins. L'option moins, c'est pour supprimer. Donc là on va supprimer ici. Et là on le voit à droite que tout cet espace là, bon, en rouge, c'est en fond transparent. Donc en fait ça c'est un peu, enfin, j'allais dire c'est un peu bizarre, c'est tout simple. Le rouge en fait c'est pour supprimer pour avoir le fond transparent et puis le vert c'est vraiment pour garder. Alors ici par défaut il me l'avait bien fait, mais je vous le refais un peu pour que vous compreniez comment ça marche. Parce que sur d'autres images des fois ça peut être un peu bizarre. Donc c'est vraiment voilà, entouré de vert ce que vous voulez conserver, le rouge ce que vous voulez supprimer, et puis à droite vous avez votre image, vous faites télécharger, et puis derrière vous intégrez l'image dans le Canva, ce qui vous permet d'avoir vraiment alors après c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est vraiment il faut la réintégrer au pixel près à l'endroit. Mais ça, je vous assure que c'est un coup à prendre. Une fois que vous avez pris le coup, ça va aller assez vite. Donc peut-être prenez bien une découpe, prenez bien vos repères sur la découpe. Moi, j'avais vraiment pris toute la queue de l'avion. Donc en haut à gauche. Et puis après, comme ça, à droite, avec le nuage, on arrive à trouver plus facilement où est-ce qu'on le met. J'avais un autre endroit sur cette image. Ah oui, ici. On va descendre voir. Donc là, pareil, j'avais pris sur cette image-là, on la retrouve ici, j'avais pris cette capture-là, le carré, et puis j'avais gardé que la tête des gens, et tout le reste c'était transparent. Comme ça, je pouvais placer le personnage beaucoup plus facilement. Me la reverrouiller. Bon, vous comprenez la logique, hein. L'idée c'est de faire un carré, et où est-ce que vous voulez placer le personnage, vous placez sur Clipping Magic le fond rouge, et comme ça derrière c'est beaucoup plus facile de placer le personnage parce qu'il sera en transparent. Donc lui vous pourrez le glisser derrière la queue de l'avion, vu que la queue de l'avion là ici elle est encore présente, euh, le personnage sera caché. Donc c'est un coup à prendre. Euh, Ça prend un peu de temps, mais une fois que vous avez pris le pli, c'est assez rapide. Donc au départ, je le faisais pas surtout, j'essayais de trouver des endroits où il n'y avait pas spécialement besoin. Et après, je vous assure que vous vous prêtez au jeu, et c'est assez marrant de le faire. Là, par exemple, derrière l'éléphant ici, alors on va pas tous les faire, mais ici dans le train, c'était pareil. Là, on voit bien, du coup, qu'on a mis en transparent que la fenêtre du haut au milieu, la fenêtre du bas, et comme ça, quand on place le personnage, bah, c'est parfait. Ici, pareil, je crois que j'avais mis les trois dans l'avion ici. Et un troisième personnage, il était où? Ici, là, caché derrière des gens. Bon, voilà, la logique après, elle est assez simple. Vous faites l'ensemble de vos pages bah, amusez-vous à le faire, hein, parce que c'est le plus important, c'est de bien cacher les personnages euh, dans des endroits idéalement marrants. J'avais fait également une autre page. Je vais retourner.
une autre page après, il faut que vous fassiez une page de couverture. Une page de couverture ou une page de quatrième de couverture. Donc c'est la couverture, c'est celle qu'on a de face, et la quatrième de couverture, c'est celle qu'on a de dos. Donc là, moi j'étais parti sur un titre comme ça, assez simple, en des lettres grosses, pour pouvoir cacher des personnages directement derrière les lettres. Et puis j'avais fait une scène au ski, je pouvais pas me servir parce que j'avais déjà atteint le nombre maximum de pages. Donc j'avais gardé pour faire la page de couverture et puis la page de la quatrième de couverture en mettant un petit texte. Donc j'avais trouvé ça sympa. Donc, vous faites 2 pages. Et puis une fois que vous avez fini, vous faites ici télécharger et vous les mettez donc en PDF pour impression. Et là, bon, par défaut, c'est coché comme ça. Et puis voilà, vous choisissez les pages, vous téléchargez, et puis ensuite les fichiers PDF, vous allez pouvoir vous en servir pour les intégrer dans Colibri. Colibri.com, pareil, je mettrai le lien dans la description. Créez-vous un compte. Après les projets, je vais vous montrer. Euh, Bon, je vais retourner sur le devis initial. Alors moi j'étais parti sur un type agrafé. Le type rembordé, là il a l'air pas mal aussi, mais il fallait aller jusqu'à 24 pages. Après si vous êtes inspiré, je pense que c'est mieux. C'est plus cher aussi, mais ça doit être pas mal. Moi pour tester, je vais prendre le agrafé. Là pareil, les dimensions, c'est ce que je disais. Donc moi j'étais parti sur un format carré. Si vous voulez partir sur le format paysage, ça peut être sympa aussi, ou le format A4. Mais en tout cas, il faut bien que les images correspondent. Et pareil sur Canva, quand vous mettez les dimensions sur Canva au tout début. Donc mettez bien les dimensions qui correspondent ici, comme ça vous évitera de faire des retouches après. Bon, pour les autres réglages, papier standard, pelliculage brillant, et puis impression couleur. Nombre de pages 4, nombre de pages 12 pardon, et puis quantité 4. Le nombre de pages, faites-vous pas avoir. Je vais vous montrer ce que je me suis déjà fait avoir. Donc j'avais imprimé dans un premier temps 12 pages, j'avais fait 12 scènes. Mais en fait, lui, il y en a une qui va couper et qui va garder pour faire enfin, la page blanche avant la quatrième de couverture. On verra plus tard, mais en tout cas, faites 11 pages, ça sert à rien d'en faire 12. Parce que si vous en faites 12, lui, il va arrondir au-dessus, et puis après, il va vous en mettre 16. Donc faites juste 12. Là, c'est si vous souhaitez vendre le livre. Bon, moi, c'était pas l'objet, hein, j'ai fait des personnages de famille, donc l'idée, c'est pas de le vendre. Mais si vous voulez le vendre, mettez oui ici, comme ça, derrière, il va vous générer un numéro ISBN. Euh, Comme ça, vous pourrez le vendre derrière. C'est pour avoir le petit code barre, un petit numéro dédié. Bon, moi j'en imprime 4, donc ça représente 17,30 €. Euh, bon, le prix écologique, c'est par tranche de 4 en fait. Bon, puis après, comme je disais, ça peut être sympa à offrir. On va actualiser. Je vais réintégrer les fichiers pour vous montrer. Du coup, j'avais déjà une couverture. Donc du coup, c'est en 2 fichiers. Enfin, moi, je vous recommande de le faire comme ça. Couverture et quatrième, et puis l'intérieur. Du coup, l'intérieur, comme je vous disais, c'est 11 pages. Donc là, je vais le remettre. Tac, tac. Donc là, il va le réimporter. Et puis derrière, donc ça c'est assez puissant comme outil. C'est un outil qui va analyser la taille du fichier. Si ça correspond pas, il va vous mettre une alerte. S'il y a des problèmes avec les marges ou des choses comme ça, il va vous le dire aussi. Mais du coup, derrière, il va faire une analyse qui va tout regarder. Donc, ça permet de faire quand même un premier contrôle. Si vous vous êtes planté dans le format de votre fichier, ou pour X ou Y raison, je ne sais pas toutes les vérifications qu'il fait, mais il a l'air d'en faire pas mal. Donc, c'est ça, hein, lancer l'analyse de mes fichiers. Ça prend 2-3 minutes. De toute façon, il faut le faire, c'est impératif. Et puis, donc après, derrière, on va pouvoir contrôler donc la couverture
le dos. Et puis on va pouvoir aussi naviguer dans le livre pour voir si tout va bien. Pour nous, c'est un livre principalement d'illustration. Il n'y a pas de texte, on n'imprime pas un roman ou une thèse. Euh, mais s'il y a beaucoup de texte, donc des fois ça peut être bien quand même de vérifier que le texte n'est pas coupé dans les marges, etc. Donc là, on est à 12 pages, donc si vous avez plus, bah, il va vous mettre plus et puis il va vous modifier le devis directement. Donc là, on est bon, le format il est bon, les marges, ok, de toute façon, les marges on va vérifier après. Donc la couverture, je vais le revérifier avec vous, moi je l'avais déjà fait, je vais pas remodifier, donc c'est ça les marges que je vous parlais, marge rouge, marge verte. Bon, il y a la légende hein, ici. Donc il faut toujours faire dépasser de toute façon l'image euh, pour qu'on arrive ici pour que ça dépasse sur l'image. Il me semble que sur Canva, quand on insère l'image sur la page en entier, par défaut, il l'agrandit. Donc ça, c'est bon. On va valider. Derrière, on va faire une dernière vérification sur l'ensemble des pages. Et je trouve que c'est assez bien, hein, cet outil-là. En tout cas, pour vérifier vraiment l'ensemble de votre projet, déjà, ça a un petit côté rassurant. Parce qu'au début, si on ne sait pas à quoi ça va correspondre, on a tendance plus à se dire, bah, je vais en imprimer un, je vais voir ce que ça donne. Là, moi, du coup, vu que visuellement, on se rend compte que, en tout cas, dans le format et tout, c'est ce que je voulais. Euh, on peut aller jusqu'à 4 impressions. Donc là, on peut tourner dans les pages. Donc là, on voit la première page blanche, hein, c'est la page de dos de la couverture. Euh, Ensuite, on navigue, voilà, on arrive là. Et puis, donc ouais, là, c'est les deux pages blanches qu'on a à la fin du livre. Euh, bon, bah, de toute façon, c'est les, c'est ce qu'on a, hein, même dans les livres, hein, souvent, à la fin des livres, on a pas mal de pages blanches. Donc le tout, c'est d'éviter enfin, d'en avoir le moins possible, quoi. Donc là, je vais valider. Euh, on va faire la commande ensemble. Là, il me propose des marque-pages. C'est marrant, mais ça m'intéresse pas. Tac tac, donc d'exemplaires 4. Ok, donc prix total, on est à 24,53 €. Donc ok, je vais procéder à la commande. Donc j'ai validé la commande. Du coup, plus qu'à le recevoir. Bon, il y avait un petit tarif hein, pour les livraisons express. Moi, je l'ai pas pris. Hein, je suis patient, mais si vous n'êtes pas patient, vous pouvez payer plus cher pour avoir une livraison express et puis une impression prioritaire. Bah du coup, on va attendre et puis je vous montrerai quand je l'aurai reçu pour voir un peu ce que ça donne. Bah voilà, j'espère que c'était clair les explications. Si vous voulez le faire vous-même, n'hésitez pas. Je trouve que c'est pas hyper sorcier, ça peut être un bon jeu à faire avec les enfants. Eux, ils adorent toujours les petits jeux comme ça, là, cherche et trouve. Et puis entre l'intelligence artificielle là, pour créer les images et puis l'imagination des enfants, je trouve que c'est un bon, c'est une bonne collab pour aller loin et puis faire des choses comme ça. En tout cas, c'est toujours des choses qui sont marrantes, qui sont ludiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et puis si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas.